Donc je me présente, je suis donc Monsieur Debrem, je suis masseur-kinésithérapeute à la clinique Chaigneux. Alors je tenais tout d'abord à excuser maître Marie-Alexia Blum, maître d'armes au cercle d'escrime de Haute-Corrèze et conseillère technique régionale, qui devait initialement faire cette présentation. Malheureusement, ces élèves ont été sélectionnés pour les championnats de France UNSS qui avaient lieu aujourd'hui. Ou heureusement pour eux. Donc depuis plusieurs années, avec les médecins d'oncologie et l'association de cancérologie de Chaigneux et moi-même, on a organisé déjà la possibilité pour les patients atteints d'un cancer de reprendre une activité physique par le biais de cours de gym en balnéothérapie. J'ai déjà été sensibilisé à la reprise de l'activité sportive suite à un cancer. Et pour la petite histoire, ma fille pratique l'escrime depuis maintenant 10 ans. Et quand j'ai appris que la Fédération française d'escrime mettait en place une action nationale escrime et cancer du sein, et que l'association de cancérologie recherchait à diversifier ses offres d'activité physique, j'ai tout naturellement mis en relation Marie-Thérèse, quelque part, et Maître Blum. En introduction, la prise en charge curative du cancer du sein peut être à l'origine de troubles fonctionnels, tels la diminution des mobilités de l'épaule, le lymphœdème, les adhérences post-chirurgicales, mais également des douleurs et une altération de la qualité de vie de ces patients. Les recommandations, on vient d'en parler depuis cet après-midi, des recommandations de bonnes pratiques préconisent une activité physique adaptée pour pallier à nombre de ces problèmes. De plus, des travaux scientifiques récents ont démontré que la pratique régulière d'une activité physique diminue le risque de récidive du cancer du sein chez les patients préalablement traités pour néoplasie mammaire. C'est dans ce cadre qu'est née une réflexion sur le type d'activité physique qui pourrait être proposée à ces femmes. L'escrime s'est alors imposé comme un sport particulièrement adapté et intéressant, notamment parce qu'il se pratique habillé, permet de changer de latéralité, incite à adopter une position d'ouverture, éduque le geste réflexe, nécessite des parades hautes mobilisant l'épaule et permet de garder un esprit combatif. La création de ce nouveau soin de support a nécessité d'importants moyens humains et financiers, ainsi que l'organisation de séminaires de formation, on en parlait tout à l'heure, pour les maîtres d'armes sous l'égide de la Fédération française d'escrime. Pour en montrer l'intérêt, une étude scientifique a été déployée dans le but de collecter et d'analyser les résultats obtenus, tant sur le plan fonctionnel que sur l'amélioration de la qualité de vie des patientes. L'élaboration de protocoles d'évaluation standardisés et la formation des évaluateurs ont été une étape primordiale pour sa mise en place. Par la suite, la prise d'ampleur du projet et la multiplication des centres désirant mener cette action ont conduit donc à la naissance de l'association Solutions Riposte. Alors, pourquoi avoir choisi l'escrime comme activité physique ? L'attitude en repli, très souvent retrouvée chez les femmes opérées d'un cancer du sein, a toujours interpellé les chirurgiens lors des consultations post-opératoires. Ces problématiques faisant souvent l'objet de discussions entre une anesthésiste, le docteur Dominique Ornus-Dragne, par ailleurs médecin fédéral national adjoint de la Fédération française d'escrime, et un chirurgien scénologue, Jean-Luc Manet. Les premiers bénéfices venus à l'esprit du médecin escrimeur étant la tenue couvrant tout le corps et identique pour tous les sportifs, et l'éducation du geste par le maître d'armes, geste qui reste inconscient car les réponses à une attaque sont la parade et la riposte. Ce sont des gestes inconscients, des réflexes. 4 patientes, averties de la primeur de l'action, ont accepté de débuter ce sport et de se soumettre à toutes les évaluations nécessaires. Les premières évaluations de l'épaule ont été effectuées par un médecin de médecine physique et de réadaptation, et les premiers résultats sur les adhérences chirurgicales et la mobilité de l'épaule ont fortement conforté l'équipe. Les attraits de ce sport. Tout d'abord parce que ce sport se pratique habillé, ce qui est primordial pour des femmes qui ont été mutilées. De plus, c'est un sport ludique et c'est le buste qui permet la transmission de l'impulsion des jambes au bras. C'est un sport de combat où l'on ne se bat pas contre soi-même mais contre quelqu'un d'autre pour gagner. Sa pratique permet de conserver ou d'acquérir l'envie de se battre et de gagner. Son but est l'atteinte d'une cible précise par une trajectoire précise, ce qui permet de renouer avec la proprioception de son membre supérieur. L'escrime se pratique avec un seul membre supérieur, nous verrons plus tard,
que quelle que soit la latéralité initiale de la patiente, il se pratiquera toujours du côté opéré. On peut très bien être pour droitière, avoir un cancer du sein à gauche, et on peut pratiquer l'escrime de la main gauche pour éduquer la main gauche, le bras gauche, pardon. Par ailleurs, c'est un sport individuel, mais qui se pratique également en équipe. Donc est née l'association Solutions Riposte. L'engouement pour le programme L'Escrime dans la prise en charge du cancer du sein, fortement rayé par le Comité national olympique du sport français et par les médias, a très vite dépassé le cadre loco-régional et a suscité l'intérêt chez ces pionniers de structurer cette action au sein d'une association. Et donc née l'association Solutions Riposte. Alors, pourquoi le nom Riposte? C'est un acronyme. En fait, c'est R pour reconstruction, I pour image de soi, P pour posture, O pour oncologie, S pour santé, T pour thérapie, et enfin E pour escrime. Afin de pouvoir assurer l'entraînement des patients du programme, les maîtres d'armes sont tenus de participer au séminaire de formation organisé par l'association, organisme formateur de manière biannuelle. Cet organisme délivre une attestation de formation à l'issue du séminaire. Donc, ce sont des maîtres d'armes formés spécifiquement à la pratique de l'escrime pour des patients atteints du cancer du sein. La nécessité d'une formation particulière et adaptée est primordiale pour former les futurs entraîneurs de ces femmes. En effet, il est indispensable que soient expliquées les bases physiologiques de la maladie, les conséquences fonctionnelles que celle-ci et ses traitements peuvent entraîner, et qui pourraient alors modifier les possibilités de mouvement, ainsi que les particularités psychologiques de ces escrimeuses ayant subi un lourd traitement. De plus, le thème de la douleur doit être systématiquement abordé, car nombre d'interrogations surviennent chez les maîtres d'armes sur la conduite à tenir face à des douleurs, et notamment sur la poursuite ou pas des exercices si survenus de douleur. L'évaluation de la douleur et les signes d'alarme devant motiver un conseil de consultation auprès d'un médecin. La Fédération française d'escrime joue un rôle très important puisqu'elle informe les maîtres d'armes de ces formations, les incite à y participer et à développer au sein de leur ligue et de leur département ce nouveau soin de support et assure les aspects financiers du séminaire. Alors, pourquoi activité escrime et cancer du sein? On a vu tout à l'heure, l'activité physique et sportive améliore le pronostic dans le cancer du sein. Les cicatrices chirurgicales entravent la mobilité du bras. La posture est modifiée après l'intervention chirurgicale du sein. Quand et comment débuter? Après accord impératif, bien sûr, des médecins qui prennent en charge la patiente. Connaître les habitudes sportives des futures escrimeuses. Ne jamais commencer, bien sûr, sur une simple demande d'une personne, mais seulement après un accord de l'équipe médicale. En général, il est possible de commencer 1 mois après une opération. Les objectifs. Participer en complément du kinésithérapeute à la mobilisation de l'épaule opérée. Agir en collaboration avec l'équipe chirurgicale et médicale afin de libérer les adhérences superficielles. Accueillir ces femmes blessées à travers un projet sportif participatif. Leur procurer bien sûr une escrime adaptée dans une ambiance conviviale. Leur offrir des échanges personnalisés. Proposer une dépense énergétique conséquente, mais en fonction de chacune et du contexte particulier. Pratiquer du côté opéré. Leur faire pratiquer un sport avec plaisir et sans effet néfaste. Différents atouts de l'escrime adapté. La souplesse du geste. Le poids de l'arme, sa flexibilité et la faible résistance de la cible. L'absence de traumatisme du sein par une leçon sans touche. On peut très bien pratiquer l'escrime sans aller toucher l'adversaire et ainsi de suite. Les parades hautes, les parades c'est quand les gens se protègent pour ne pas être touchés. Les parades hautes mobilisent l'épaule. L'atteinte d'une cible précise par une trajectoire pour travailler la proprioception. Les gestes sont réalisés naturellement et sans porter l'attention sur le mouvement du bras, ce qui permet de manière inconsciente d'accomplir des gestes de la vie devenus difficiles. Ensuite, comment pratiquer l'escrime? Échauffement. Alors ça commence toujours par un échauffement jambes et travail cardio, découverte des déplacements spécifiques à l'escrime et la tenue de l'arme. Utiliser de préférence, alors en escrime il y a 3 types d'armes, il y a le fleuret, l'épée, le sabre. En escrime adapté pour les cancers du sang, on utilisera essentiellement le sabre parce que c'est une arme qui est légère et qui utilise beaucoup des parades hautes, ce
qui nous permet de vraiment mobiliser l'épaule. Leçon individuelle avec progression dans la difficulté de l'enchaînement et des cibles. Pour pouvoir pratiquer de l'escrime, il suffit d'une simple tenue de sport pour faire les fondamentaux. Une veste d'escrime, une arme plastique au début, pas de masque, pas besoin de mettre de masque pour les séances d'escrime adaptées. Confort en cas de perruque par exemple. Se pratique par groupe, sans dépasser 6, avec des temps de repos pendant les leçons. La fréquence, il y a des cycles ont été organisés, des cycles de 15 séances, de 1h30 à 2h selon les possibilités. Donc ensuite, je vais laisser à l'entrée tout à l'heure, j'ai des flyers de l'association Solutions Riposte. Alors actuellement, sur Limoges, vous pouvez pratiquer l'escrime à la salle d'armes qui se situe à Keops. Je vous laisserai sur la feuille, il y a les contacts du maître d'armes qui organise les cours. Et il y a une possibilité également en Haute-Corrèze, à Mémac. Pour l'heure actuelle, c'est 2 créneaux qui ont été ouverts. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé, j'ai fait ça un peu élevé.